Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. On se retrouve pour une vidéo sur les Energy Music Awards. Alors j'en avais déjà fait une l'année dernière, je vous la mettrai juste ici. Petit disclaimer, je ne regarde pas les Music Awards, les Energy Music Awards. Je n'aime pas l'émission, j'aime pas comment c'est fait, etc. Je vous mettrai une vidéo dans la barre d'infos qui vous explique pourquoi. Voilà, je vais pas vous expliquer maintenant, ce serait complètement con. Donc voilà, je ne vais pas donner une seule audience à cette émission, mais les artistes qui sont nominés, ce sont des artistes qui ont du talent. Malgré ce que je pense de l'émission, il y a certains artistes qui méritent vraiment d'avoir une récompense, voilà, parce qu'ils ont beaucoup bossé cette année. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo un peu genre on parie sur l'avenir, une vidéo prédiction. Donc cette vidéo va se dérouler en deux parties. La première partie va se dérouler aujourd'hui, donc on est 2 jours avant l'émission. Et la suite se déroulera avec mon mois du futur. Tu peux faire coucou mon mois du futur ? Voilà, donc je vais vous faire part de mes prédictions. Alors j'ai tout écrit sur des petites feuilles à l'ancienne. J'ai écrit les personnes qui sont nommées en compétition et les prédictions. Donc je vais expliquer, et bien sûr je vais expliquer pourquoi mes choix, pourquoi j'aimerais que cette personne la gagne, etc. Et je me dis que ça pourrait être une vidéo assez intéressante et assez inédite. On a déjà vu ça par rapport aux Oscars, etc. Mais pas par rapport aux Energy Music Awards. Donc voilà, pourquoi pas, après tout. Je vais faire mes petites prédictions et quand il y aura eu les résultats, je filmerai la deuxième partie de cette vidéo avec mon mois du futur du coup. Donc je vous dirai si j'ai eu raison ou pas du tout. C'est parti. Alors la première catégorie, c'est la révélation francophone de l'année. En compétition, nous avons Aya Nakamura, Dadju, Oshi, Marwa Loud et VG Dream. Alors je vous avoue que je ne sais pas du tout qui est VG Dream. J'ai même pas été voir sur internet. VG Dream est un artiste français d'origine ivoirienne. Il est le leader du groupe La Cinésia. Il devient un phénomène à partir de l'été 2018 avec le titre « Ramener la coupe à la maison », un morceau devenu l'hymne de la victoire de l'équipe de France de football à la Coupe du Monde 2018. Donc ma petite prédiction pour la révélation francophone de l'année. Alors sur ma petite feuille j'ai noté 2 noms et je vais choisir en direct avec vous parce que je me suis dit je vais pas choisir à l'avance. Donc j'ai retenu Aya Nakamura et Marwa Loud parce que Dadju il est déjà connu en fait. Enfin il était déjà connu avec Shinsekai, donc pour moi c'est pas du tout une révélation. Oshi, est-ce que vous connaissez Oshi ? Dites-moi dans les commentaires, moi perso je ne connais pas. Et VG Dream je ne connais pas. Donc je vais dire les deux personnes que je connais, Aya Nakamura et Marwa Loud. Je pense que ça va se jouer vraiment entre les deux. Parce que voilà, c'est vraiment deux meufs qu'on a beaucoup entendu parler cette année. Surtout Aya Nakamura parce qu'elle a fait vraiment beaucoup de chansons à succès cette année. Comme gagnant de la révélation francophone, je dirais Aya Nakamura parce que je pense que c'est elle qui va l'avoir. Alors là c'est le premier plantage. Vraiment je me suis plantée sur toute la ligne. J'étais persuadée que ce serait Aya Nakamura qui l'aurait. Ou au pire du pire, je pensais que ça allait être Marwa Loud. Et non, la révélation francophone de l'année, c'est Dadju. Alors là, j'ai vraiment, je comprends pas. Dadju était déjà connu avec The Shinsekai. C'est vraiment, mais ça n'avait aucun sens. Mais vraiment aucun sens, quoi. Je dis pas du tout qu'il le méritait pas, hein, j'adore Dadju, mais c'est même pas le problème. Mais il était déjà connu, c'est pas une révélation. En plus, c'est le petit frère de Maître Gims. Vous avez fait quoi les gars? Ensuite nous avons catégorie révélation internationale de l'année. En compétition nous avons Alvaro Soler, je ne sais pas qui c'est, Cardi B, Camila Cabello, Dua Lipa, Liam Payne et Post Malone. Alors déjà je vais éliminer plusieurs personnes. Je vais éliminer Liam Payne qui était dans les One Direction tout simplement parce que révélation non en fait. Il était déjà connu avec les One Direction et je pense que les One Direction ont déjà assez eu beaucoup de prix. Il me semble que les années précédentes ils ont eu énormément d'Energy Music Awards, donc non, pas Liam Payne. Post Malone, j'aime bien Post Malone mais je pense pas qu'il va l'avoir vraiment. Alvaro Soler, inconnu au bataillon, voilà. Je pense que les personnes qui ont gagné ce sont des personnes que le public de Energy connaît, voilà. Cardi B, je ne pense pas non plus parce que c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de chansons. Elle a fait la chanson avec Maroon 5 et enfin plein de chansons cette année, mais je pense pas qu'elle soit assez connue du public d'Energy tout simplement. Donc moi je vais parier sur soit Camila Cabello, soit Dua Lipa. C'est vrai que Dua Lipa elle a fait un superbe album et elle a fait pas mal de featuring cette année, notamment One Kiss qui sera en compétition un peu plus tard dans chanson de l'année. Et je pense que One Kiss peut clairement gagner. Et c'est vrai que Dua Lipa c'est vraiment une artiste qui a fait pas mal de choses, donc c'est possible qu'on l'ait. Et Camila Cabello vraiment avec Havana et avec
tous ces tubes, je pense qu'elle peut l'avoir. Donc moi je partirais plus sur Camila Cabello, je pense. Même si c'est vrai que Dua Lipa a vraiment beaucoup de chances de gagner. Je dirais Camila Cabello, pour moi c'est Camila Cabello qui va l'avoir. Et c'est un premier banco pour moi. La révélation internationale de cette année, c'est Camila Cabello. C'était sûr, voilà, il y a pas trop de surprises honnêtement. Voilà, avec Havana, avec son album qui a cartonné, etc. C'était obligatoire. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite, prochaine catégorie, la catégorie duo ou groupe francophone de l'année. Nous avons Big Flo et Oli, iPhone. Au début, moi je croyais que c'était iPhone. Je me dis, ah bon, il y a un groupe qui s'appelle iPhone. Mais non, iPhone. Maître Gims et Vianney, Maestro, Maître Gims, Slimane, Vita pour Bella Ciao, Orelsan et Stromae et Vita encore une fois et Claudio Capeo. Donc moi sur ma petite fiche, j'ai éliminé iPhone parce que je suis vraiment désolée pour eux, mais pour moi ils sont inconnus au bataillon, ils vont pas l'avoir je pense. J'ai enlevé aussi Vita et Claudio Capeo parce que est-ce qu'on en a vraiment entendu parler cette année? Non. J'ai retenu Orelsan et Stromae parce que c'est vrai que la chanson La Pluie c'était un énorme carton et personnellement j'adore Orelsan, du coup je serais vraiment très contente qu'il gagne, mais je pense qu'il a très peu de chance. Maître Gims et Vianney pour la chanson La Même, il y a beaucoup de chances qu'il gagne, vraiment. C'est quand même un duo assez improbable, mais il a bien marché. Il y a des duos improbables qui avaient été faits auparavant. Par exemple, il y avait eu Patrick Bruel et La Fouine qui n'avaient pas du tout marché. Ça avait été un bide, je m'en rappelle, il y a quelques années. Donc là, pour une fois, c'est un duo improbable qui a marché. Donc c'est possible qu'ils gagnent. Et Big Flo et Oli qui ont également de grandes chances de l'avoir. Moi, je partirais sur Big Flo et Oli quand même parce qu'ils ont une grosse fanbase. Les visionnaires, je pense qu'ils vont être là, ils vont être au rendez-vous. Ils ont déjà fait gagner il y a pas longtemps les VMAs, je crois. Je sais plus, enfin une compétition qu'il y avait eu il y a quelques jours. Donc je pense que la communauté sera au rendez-vous. Ils ont vraiment une forte fanbase, donc ils peuvent l'avoir. Mais je serais pas étonnée si c'est Maître Gims Vianney qui l'a. Donc on verra bien. Et double banco, c'est Big Flo et Oli qui ont eu le prix du groupe francophone de l'année. Je m'étais pas trompée sur le fait que les visionnaires, donc les fans de Big Flo et Oli, allaient voter en masse pour eux. Je sais qu'ils ont vraiment une super communauté et je suis vraiment hyper contente qu'ils aient gagné parce que voilà, ils le méritent tout simplement. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est la catégorie groupe ou duo international. On a du lourd, vraiment, au niveau américain. Nous avons Calvin Harris et Dua Lipa. Moi, je vous le dis clairement, je partirai là-dessus. David Guetta et Sia. Pour quelle chanson, je vous avoue que je ne sais pas. Imagine Dragons, Maroon 5, Nicky Jam et J Balvin, je connais pas, et Muse. On va éliminer tout de suite Muse parce que Muse c'est un très bon groupe, mais je pense un peu inconnu d'énergie. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de tube en fait qui a vraiment bien marché, donc Muse on va l'enlever cette année. Imagine Dragons on va l'enlever aussi parce qu'il me semble que leur dernier tube date quand même un peu. Enfin il me semble que le dernier c'était Believer et Believer ça date pas de cette année, ou alors je sais plus. Si peut-être. Bref, moi je ne pense pas que Imagine Dragons va gagner parce que je crois pas qu'ils ont déjà gagné, je sais plus. Je vais enlever David Guetta et Sia parce que enfin c'est pas un duo qui m'a marqué. Du coup je vais garder Maroon 5 et Calvin Harris et Dua Lipa, et je pense que c'est Calvin Harris et Dua Lipa pour One Kiss qui vont l'avoir parce que vraiment One Kiss c'est vraiment une chanson qui est beaucoup passée cette année, et voilà c'est une chanson que beaucoup de gens connaissent, donc il y a vraiment de grandes chances qu'ils gagnent. Mais c'est vrai que dans mon cœur ce serait plutôt Maroon 5 parce que Maroon 5 j'adore, j'aime beaucoup Maroon 5, mais après il y a peu de chances qu'il ait vraiment. Moi je parierais plutôt sur Calvin Harris et Dua Lipa. Alors là on part sur une incompréhension les gars. C'est Imagine Dragons qui a gagné le groupe duo international. J'étais choquée, genre j'adore Imagine Dragons mais j'ai eu pas l'impression qu'ils aient marqué beaucoup cette année et j'étais persuadée qu'ils gagneraient pas. De toute façon vous l'avez vu avant avec ce que je vous ai dit hier, mais ouais c'est hyper étrange face à des Calvin Harris, Dua Lipa, David Guetta, Sia et tout. Voilà, je suis pas mécontente mais je suis surprise. Voilà. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est la catégorie artiste masculin francophone de l'année. Nous avons en compétition Orelsan, Amir, Maître Gims, Kenji Girac, Soprano et Slimane. Moi, j'ai retenu deux noms, j'ai retenu Kenji et Maître Gims parce que Orelsan, je l'adore, je l'aime vraiment d'amour, mais il gagnera jamais. Ça m'étonnerait, franchement, ça m'étonnerait qu'il donne un Music Award à un artiste qui fait du rap parce que vraiment, Énergie, je pense que c'est
plus de la pop variété. Ils l'ont nommé quand même, mais je pense pas qu'il va l'avoir vraiment. Amir, il l'a déjà eu l'année dernière, donc je pense pas qu'il va l'avoir 2 fois de suite, clairement. Kenji, il a tellement une forte fanbase que c'est très possible qu'il l'ait. Maître Gims aussi, parce qu'il a vraiment beaucoup bossé cette année. Il a sorti énormément de clips, il a sorti son album avec 40 chansons. Vraiment, il a beaucoup bossé cette année, on l'a beaucoup entendu sur les radios, notamment avec La Même. Enfin voilà, plein de choses. Il a vraiment fait beaucoup de choses cette année. Soprano, je pense pas que c'était son année à Soprano. Il a déjà fait des trucs largement mieux de ce qu'il a pu faire. Et Slimane, j'aime beaucoup Slimane, mais je pense pas qu'il ait assez de popularité pour gagner. Donc moi je vais dire, j'hésite vraiment entre Kenji et Maître Gims, parce que en fait Maître Gims, pour moi c'est celui qui le mérite, mais celui qui peut gagner grâce à sa communauté, ce sera Kenji. Donc je sais pas, franchement j'hésite. Allez, je vais me faire confiance, je vais dire Maître Gims, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment très peu de chances qu'il gagne. Alors là on est sur un troisième plantage. Alors l'artiste masculin francophone de l'année, c'est Soprano. Alors vous avez pu le voir juste avant, je pensais que ça allait être soit Kenji soit Maître Gims. Aucun des deux, non vraiment pas. Soprano. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça n'a aucun sens. Il mérite, genre c'est un super artiste et tout, je dis pas le contraire, mais j'ai juste que cette année, enfin je sais pas, cette année c'était pas l'année de Soprano quoi. Ensuite la prochaine catégorie c'est l'artiste masculin international. Donc là on a du lourd, Charlie Puth, Shawn Mendes, Justin Timberlake, Drake, The Weeknd et Ed Sheeran. On va directement enlever Justin Timberlake parce que... non, pour moi il a pas fait assez de choses cette année. Charlie Puth, je l'adore, mais pareil, cette année c'était pas son année je pense. Drake et The Weeknd, je les aime bien aussi, mais franchement je pense qu'ils ont très peu de chances de gagner. Du coup je vais garder Ed Sheeran et Shawn Mendes. Pour moi c'est Shawn Mendes parce que son nouvel album il est incroyable, vraiment une pépite son album. Mais Ed Sheeran est beaucoup plus connu que Shawn Mendes en France, du coup il y a de grandes chances que Ed Sheeran gagne. Donc je vais dire Ed Sheeran, même si pour moi dans mon cœur c'est Shawn Mendes qui l'a. Ah là on arrive dans quelque chose qui me plaît. L'artiste masculin international c'est Ed Sheeran. Alors c'est vrai que j'étais légèrement déçue que ça soit pas Shawn Mendes parce que voilà je vous ai dit Shawn Mendes ma vie. Mais voilà Ed Sheeran c'était sûr et certain qu'il allait gagner, je le savais. Réédition de son album Divide, album Divide excellent. Voilà, il mérite de ouf. Voilà. Ensuite, prochaine catégorie, l'artiste féminine francophone. On a Christine and the Queens, Louane, Jane, Jennifer, Vita et Zazie. Alors, je pense que toutes ces personnes ont sorti un album cette année, mais moi j'ai retenu Louane et Jane. Louane, il y a de grandes chances qu'elle gagne parce que Louane, elle est très connue en France et les gens l'aiment bien, je pense. J'ai gardé aussi Jane parce que pourquoi pas, mais je vais dire Louane parce que Jennifer, Vita et Zazie, je pense pas qu'on en a beaucoup entendu parler cette année. Et Christine and the Queens, c'est beaucoup trop particulier pour gagner, donc je ne pense pas. Donc je vais dire Louane. Alors l'artiste féminine francophone, je me suis complètement gourée. C'est Jane qui a gagné. Voilà. Enfin, je me suis complètement gourée. J'avais hésité entre Jane et Louane. Enfin, c'est ce que j'avais écrit sur ma feuille. Et au final, je me suis dit non, ça va être Louane qui va gagner. Elle a sorti un album, etc. Et au final, non, ils l'ont donné à Jane. Donc plutôt bonne surprise. Après c'est vrai qu'elle s'est pas mal fait tracher sur Twitter. Les gens n'ont pas compris, les gens voulaient que ce soit Jennifer ou Vita qui gagne, etc. Voilà, moi je trouve que le donner à Jane c'est assez neutre. Enfin je veux dire, voilà, ils l'ont donné à une personne à qui personne ne s'y attendait, donc très bien. Ensuite, prochaine catégorie, artiste féminine internationale. Donc là on arrive dans la catégorie que j'aime le plus. En compétition nous avons Ariana Grande, ma vie, Selena Gomez. Pourquoi je ne sais pas. Beyoncé, Dua Lipa et Pink. J'aime beaucoup Pink mais je vais l'éliminer d'office parce que je pense qu'elle a pas fait assez de ventes en France. Je vais encore une fois garder Dua Lipa et Ariana Grande parce que Beyoncé elle est là depuis longtemps. Je pense pas qu'elle ait sorti beaucoup de trucs qui ont marqué cette année. Selena Gomez elle a presque rien sorti cette année donc je ne pense pas. Du coup je vais garder Ariana Grande et Dua Lipa pour les mêmes raisons que j'avais dit avant. Et pour moi celle qui le mérite c'est Ariana Grande. Donc je vais dire Ariana Grande. Là on arrive dans ma plus grande fierté. Là vraiment c'est... oui, Ariana Grande a gagné le prix de l'artiste féminine de l'année. Alors elle n'a pas eu celui de chanson de l'année ni celui de clip de l'année, ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas grave. Je me dis qu'ils l'ont quand même mis dans une catégorie, c'est déjà pas mal. Et franchement artiste féminine internationale, c'est vraiment la catégorie qui lui
correspond le plus dans toutes les catégories où elle avait été, dans les 3 catégories où elle avait été nommée. Et voilà, même si elle n'a pas eu clip de l'année pour Notice Left to Cry, je vous expliquerai juste après. Pour moi cette année, l'année 2017-2018, c'était vraiment l'année d'Ariana Grande. Elle a sorti un superbe album, elle a sorti des clips de malade, des chansons de ouf. Et vraiment elle le mérite, mais tellement. Je suis tellement contente, franchement c'est trop génial pour elle, j'étais vraiment trop contente. Prochaine catégorie, la chanson internationale de l'année. On a Notice Left to Cry de Ariana Grande, One Kiss de Calvin Harris et Dua Lipa, God's Plan de Drake, Remind Me to Forget de Kygo et Miguel, Girls Like You de Maroon 5 et X de Nicky Jam et Balvin. Je vais les enlever direct parce que je sais qu'ils gagneront jamais. Donc j'ai gardé One Kiss, Notice Left to Cry et Girls Like You. Franchement là je suis vraiment, je me jette dans le vide, je ne sais pas qui va gagner. J'aurais dit One Kiss parce que, je vais m'expliquer, pour moi la meilleure chanson de l'année, enfin dans celles qui sont notées, pour moi c'est Notice Left to Cry parce que cette chanson est incroyable, mais elle est également nommée dans la catégorie clip de l'année, sachant que le clip est ouf, est vraiment oufissime, niveau effets spéciaux, niveau tout, il est vraiment génial, donc je pense pas qu'ils vont faire gagner Notice Left to Cry pour la chanson, donc je pense qu'ils vont faire gagner One Kiss, vraiment, et je pense que clip de l'année ce sera plutôt Notice Left to Cry, donc c'est la catégorie juste après, donc on va voir ça. Alors là je me suis complètement plantée, mais en même temps je suis contente, je vais vous expliquer pourquoi. La chanson internationale de l'année c'est Girls Like You de Maroon 5. Alors moi j'étais persuadée que ça allait être One Kiss parce que One Kiss on l'a entendu vraiment beaucoup cette année, vraiment beaucoup, et apparemment non, on a plus entendu Girls Like You que One Kiss, donc voilà, une surprise totale. Qui m'a encore plus surpris, c'est que One Kiss n'a rien eu. C'est-à-dire que ni Calvin Harris, ni Dua Lipa, ni la chanson n'ont eu quelque chose. C'est à n'y rien comprendre, même en y réfléchissant bien. Donc voilà, c'était un peu bizarre, mais je suis extrêmement contente pour Maroon 5. Dans la catégorie clip de l'année, donc on a Notice Left to Cry de Ariana Grande, Demain de Big Flo et Oli, In My Feeling de Drake, Alright de Jane, Girls Like You de Maroon 5 et Basic de Orelsan. Moi je parie soit Girls Like You, soit Notice Left to Cry parce que le clip de Girls Like You, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai la vidéo. Il est ouf, enfin moi je le trouve super le clip vraiment. Après c'est vrai que le clip de Basic c'est un comment on appelle ça, c'est un one shot, genre c'est un plan séquence, c'est vraiment un plan séquence de malade, mais je ne pense pas qu'il va gagner en tant que clip de l'année. Moi je parie clairement sur Notice Left to Cry parce que le clip est incroyable, il est incroyable vraiment. J'ai vu le making of et ça a vraiment demandé vraiment beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de fond vert, beaucoup de trucs et il est ouf. Donc moi je pense Notice Left to Cry pour le meilleur clip de l'année. S'il gagne pas, bah franchement les gars, je sais pas quoi faire. Alors là on arrive dans le moment d'incompréhension le plus total de ma vie. Je pensais que ça allait se jouer vraiment entre Ariana Grande, Maroon 5 ou Orelsan. Orelsan n'a rien eu mais voilà. Et le clip de l'année a été remporté par Big Flo et Oli. Donc ils ont gagné 2 prix. What? Les gars, j'adore Big Flo et Oli, hein. Il n'y a aucun souci, je suis très fan de Big Flo et Oli. C'est même pas ça le problème. C'est juste que tu pouvais les nommer dans toutes les catégories, mais pas dans le clip de l'année. Pourquoi dans le clip de l'année? Sachant, non mais c'est même pas ça, c'est sachant qu'il y a des clips comme Notice Left to Cry, il y a des clips comme Girls Like You, il y a des clips comme Basic en face. Et d'ailleurs ils l'ont dit qu'ils trouvaient ce prix un peu injustifié, ils s'y attendaient pas parce que ils n'avaient pas à s'y attendre tout simplement. C'était un peu injustifié, enfin après moi je pense que comme c'est le public qui vote, c'est les visionnaires en fait qui ont voté en masse. J'avais vu un tweet, je vous mettrai là si je le retrouve, un tweet qui disait ouais c'est le public qui vote donc bravo à eux, mais c'est vrai qu'ils s'y attendaient pas quoi, enfin avec des clips énormes en face, genre j'ai pas compris. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Et enfin la dernière catégorie, c'est la catégorie DJ de l'année. En compétition Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Feder, Offenbach et Kygo. Moi j'ai retenu les 2 plus connus, Calvin Harris et David Guetta, tout simplement parce que David Guetta il a sorti un nouvel album cette année, donc il y a de grandes chances, enfin il peut gagner, et Calvin Harris je pense qu'avec One Kiss etc il a pas mal bossé. Franchement je sais pas, parce que David Guetta ça fait quand même longtemps qu'il est là, du coup est-ce qu'ils vont pas privilégier le Music Awards à quelqu'un de assez jeune, assez nouveau?
en tant que DJ, parce que c'est vrai que David Guetta il a déjà une grande carrière. Je sais pas. J'ai envie, en fait dans mon cœur ce serait Calvin Harris, mais je vais dire David Guetta, mais vraiment je suis vraiment pas sûre de moi du tout. Alors là c'est un plantage également. Le DJ de l'année est DJ Snake, donc un français. Franchement je suis plutôt pas déçue d'avoir perdu. DJ Snake, si vous connaissez pas, il a fait des chansons hyper connues, il a fait des feats avec Justin Bieber, avec plein de monde et trop bien, franchement trop bien. Moi j'adore DJ Snake, son album Encore, bah, je l'écoute encore hein. Je l'écoute encore et encore et encore, donc je pense que c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Je suis une grosse fan, j'adore DJ Snake, donc voilà. Je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne le DJ de l'année, sachant qu'il y avait David Guetta en face et tout. Mais je suis très contente, donc voilà. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de pouces dans les airs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.